Et pour parler davantage de cette question, on a en ligne Monsieur l'ambassadeur Montaz Ahmadine, ancien représentant permanent de l'Égypte auprès des Nations Unies. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bon après-midi, Madame El Hussein. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Vous êtes toujours le bienvenu sur Nile TV International. Alors, aujourd'hui, on parle du dossier du Soudan. Un dossier donc qui occupe la une de la politique de l'Égypte, après bien sûr le dossier de Gaza, mais un sujet ou un conflit qui donc je pense marginalisé par les médias ou les politiques de la communauté internationale. Il y a un conflit, il y a une crise humanitaire au Soudan, au su et au vu du monde entier, mais il n'y a pas de réaction concrète, il n'y a pas d'action concrète, alors que l'Égypte mène des efforts intensifs donc sur le plan stratégique, sur le plan humanitaire, sur le plan politique aussi et diplomatique. Parlez-nous donc de ces efforts égyptiens et comment ils peuvent aboutir à une action ou à une sortie concrète de ce conflit. Bon, comme vous le savez, l'Égypte participe au comité quadripartite avec les États-Unis, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Avant tout ça, l'Égypte, bien sûr, appuie le gouvernement soudanais, les institutions de l'État soudanais et achemine l'aide humanitaire au gouvernement et à nos frères au peuple soudanais. Cependant, bien sûr, comme on l'a constaté dans la déclaration de mon collègue au Conseil de sécurité, la situation est en train de se détérioriser. Le Premier ministre transitoire du Soudan, Kamel Idriss, a présenté devant le Conseil une initiative que l'Égypte appuie d'ailleurs, qui concerne à arriver à un cessez-le-feu, désarmer les milices rebelles de soutien rapide et bien sûr arriver à une transition vers un gouvernement civil au Soudan. Mais la situation en réalité est un peu plus compliquée parce que, comme on voit, l'acheminement de l'aide financière et militaire par des acteurs régionaux vers les forces de soutien rapide complique la situation et les forces de soutien rapide ne ralentissent pas leurs attaques et la situation se complique de jour en jour. Comme le Premier ministre soudanais avait mentionné au Conseil de sécurité, c'est une responsabilité bien sûr de la communauté internationale représentée au Conseil de sécurité, mais aussi je crois qu'il faut mettre plus de pression sur les acteurs régionaux qui alimentent ce conflit et risquent de faire éclater toute la région, non seulement la Corne de l'Afrique, mais le centre de l'Afrique, le nord de l'Afrique et la mer Rouge, ce qui bien sûr atteint à la sécurité nationale de l'Égypte. Oui, Monsieur l'ambassadeur, donc est-ce que vous pensez que le rôle égyptien sur le plan diplomatique, sur le plan stratégique et aussi humanitaire a servi ou a permis de limiter un peu l'escalade de la tension au Soudan et a permis de soutenir les institutions soudanaises? Bon, l'Égypte, bien sûr, la position de l'Égypte est d'aider au peuple soudanais, appuyer les institutions officielles de l'État soudanais, mais bien sûr, la position de l'Égypte est contrainte par le principe de non-ingérence directe dans les affaires des voisins et de tous les pays d'ailleurs, comme l'a reflété le document issu par le ministère des Affaires étrangères, le livre blanc qui a été issu la semaine passée. Mais bien sûr, vu la détérioration rapide de la situation au Soudan et les atteintes à la sécurité nationale de l'Égypte et même la menace au flot des eaux du Nil, enfin potentiellement, l'Égypte avait invoqué dans le dernier communiqué présidentiel l'accord ou le traité de défense mutuelle entre l'Égypte et le Soudan, ce qui
pourrait ouvrir une fenêtre à une intervention si la situation ne laisse pas le choix pour l'Égypte. Mais pour le moment, l'Égypte essaye d'éviter toute ingérence directe et se restricter aux efforts diplomatiques, que bien sûr il y a un développement positif, que le gouvernement soudanais a accepté le principe de cessez-le-feu. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, je crois que la situation est très compliquée et elle nécessite non pas les efforts de l'Égypte toute seule, mais des médiateurs internationaux, y inclut l'Union européenne, les États-Unis bien sûr, mais plus important aussi l'Union africaine, l'IGAD, la Ligue arabe et les autres acteurs régionaux. Oui, monsieur l'ambassadeur Moataz Ahmadine, ma dernière question, c'est sur le scénario attendu pour la fin de l'année et pour l'année 2026 pour ce conflit au Soudan qui dure depuis à peu près 2 ans. Quel est le scénario attendu pour 2026? Bon, premièrement, il faut attirer l'attention des spectateurs que le conflit du Soudan, oui, il y a une guerre civile qui a commencé il y a 2 ans, mais depuis l'indépendance du Soudan, il y a eu toujours une guerre civile qui a mené à la séparation du Soudan, et il y a toujours l'instabilité due à la porosité des frontières, l'ethnicité des régions frontalières qui est transcommunale et transfrontalière bien sûr. Le scénario attendu, enfin le meilleur scénario est qu'on arrive au moins à une trêve humanitaire qui pourrait ouvrir la porte aux négociations qui mènerait à un vrai cessez-le-feu et à une transition vers un gouvernement civil au Soudan. Mais bien sûr, l'autre scénario, le pire, serait un fait accompli de dislocation ou de séparation des parties des Soudans. Et entre les deux, peut-être un fait accompli de ce qui se passe maintenant, une séparation inofficielle des parties qui sont dirigées et contrôlées par le gouvernement et les périphéries contrôlées par les forces de soutien rapide, malheureusement. Oui. Monsieur l'ambassadeur Moataz Ahmadine, ancien représentant de l'Égypte, ancien représentant permanent de l'Égypte auprès des Nations Unies, merci beaucoup pour votre intervention et passez une excellente journée.